Je passe au focus thématique dédié cette semaine à l'engagement des forces armées françaises dans le golfe de Guinée. Et pour commencer, une petite présentation du golfe de Guinée, situé à l'ouest du continent africain. Cette zone comprend 19 pays et s'étend sur 5 700 km de littoral du Sénégal à l'Angola. Riche en ressources naturelles, cette région représente l'un des points névralgiques du trafic maritime au large du continent. 4000 navires y transitent chaque jour. Et par sa position géostratégique, il constitue un enjeu majeur pour la sécurité internationale. Ces dernières années, l'environnement sécuritaire du golfe de Guinée a connu une dégradation, notamment en raison d'activités de piraterie et de pêche illicite, de l'essor de la criminalité organisée et des effets du changement climatique. L'extension de la menace terroriste affecte également les équilibres de la région. Face à l'augmentation de ces menaces, la coordination de tous les pays riverains s'est dynamisée et a été renforcée notamment par le soutien de la France et de l'Union européenne. Et à la demande des États riverains, la Marine nationale accompagne les marines des pays du golfe de Guinée pour sécuriser leurs espaces maritimes. Et cette approche coordonnée s'inscrit dans le cadre de l'architecture de sécurité maritime de Yaoundé. La France partage donc son expertise dans le domaine de la lutte contre l'insécurité maritime via l'action de l'État en mer. Et la Marine nationale œuvre ainsi en partenariat avec les acteurs régionaux et européens dans le cadre de l'opération Corabe. Initié il y a plus de 30 ans, ce déploiement permet aux armées riveraines et françaises de partager leur savoir-faire et renforcer leur interopérabilité afin de mener des actions conjointes dans le golfe de Guinée. Je n'en dis pas plus pour laisser la parole à au contre-amiral Bié-Charton. Amiral, c'est à vous. Merci Madame la Directrice. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous avez dit déjà beaucoup de choses. Je reviendrai un petit peu dessus. Et je vais mettre du concret sur ce que la Directrice vient d'évoquer, en montrant les initiatives particulières qui sont réalisées par Séclant, contrôleur opérationnel des unités françaises dans l'Atlantique, de l'Atlantique Nord, l'Arctique jusqu'à l'Atlantique Sud, qui comprend ici le golfe de Guinée. Et donc je vous parle du golfe de Guinée, comme vous l'avez compris, et des enjeux et des défis de sécurité maritime qu'il y a dans cette zone. Et ça, je le présenterai à travers deux initiatives particulières. L'Académie maritime embarquée Sirène et l'exercice majeur interrégional Grand African Nemo 2024, qui va se dérouler au mois de novembre. Tout ça, c'est réalisé à partir du porte-hélicoptère amphibie Dixmude, qui a appareillé pour la mission Corabe de Toulon lundi dernier. Je tiens à préciser, notamment dans mes camarades interarmées, que la mission Corabe, c'est un coup complet avec beaucoup plus de choses que ce que je vais présenter ici. Je fais un focus sur les activités maritimes, mais il y a un sous-groupement tactique embarqué à bord avec énormément de choses qui vont se passer à terre dans les pays partenaires également. Mais ça peut faire l'objet d'un point presse particulier. Voilà, donc suivante, s'il vous plaît. Le golfe de Guinée, juste pour... on aime bien les cartes, nous, les marins. On a besoin de cartes. Vous avez parlé de la zone. Densité du trafic, petits bateaux, gros bateaux, opacité, pas de AIS, de transpondeur AIS. C'est une zone d'aubaine pour les trafiquants en tout genre. On en a parlé. La piraterie en haute mer, le brigandage près des côtes, les narcotrafiquants, le trafic de pétrole, les pêcheurs sans scrupules, on y reviendra, des passeurs de migrants, des pollueurs, etc. etc. Deux exemples, pêche illégale, qu'on appelle INN, illégale, non déclarée, non réglementée. Ça représente, on estime, un manque à gagner de 1,5 à 3 milliards d'euros pour les nations riveraines annuels. Trafic de drogue. Vous suivez l'actualité, c'est une zone de trafic qui vient d'Amérique du Sud, cocaïne en particulier, et qui remonte après vers l'Europe, soit maritime, soit par la terre. 14 tonnes saisies depuis 2020, depuis le début de l'année par la marine dans cette zone-là. 14 tonnes. Et si cette cocaïne a plutôt une destination vers l'Europe, c'est évidemment un facteur de
déstabilisation pour les pays parce que c'est de la criminalité et de la corruption dans ces États. Voilà, donc or, ça vous échappe pas, les pays d'États riverains du Golfe de Guinée, par définition, sont historiquement et géographiquement tournés vers la mer. L'économie bleue, l'économie maritime, pour eux, c'est vital. C'est vital pour leur commerce, pour leurs approvisionnements et leurs exportations. C'est vital pour maîtriser leurs ressources pétrolières ou autres. C'est vital pour l'alimentation des populations et notamment l'alimentation à travers les produits de la pêche. C'est vital aussi pour le tourisme, parce que ces pays-là développent du tourisme avec des zones côtières qui sont pleines de richesses. Donc l'enjeu ici, c'est bien de faire en sorte que la mer, ce ne soit pas un facteur de déstabilisation pour ces pays, j'allais dire un facteur supplémentaire de déstabilisation, mais bien un facteur de richesse pour les populations. Suivante, s'il vous plaît. Alors, comme l'a dit Madame la directrice, les États riverains se sont organisés depuis 2013 pour faire face à ces menaces. Alors, on revenait, parce que ce n'est pas la bonne. Voilà, c'était ici. Alors, oui, alors, il y avait la carte qui était avant, qu'on n'a pas vue. Bon, peu importe. On peut essayer de revenir en arrière. Alors, juste, vous remontez la carte avant avec les trafics précédentes. Non, il n'y a pas. Bon, tant pis. Donc là c'est l'architecture. Donc il manquait une salle, mais c'est pas grave. L'architecture de Yaoundé, c'est bien des initiatives communes des pays, pour lesquels donc ça date de 2013, la mise en place. La communauté des États, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sont à la manœuvre avec l'Union européenne et les partenaires pour mettre en place un dispositif complet le long des côtes de zones de responsabilité avec des centres nationaux, des centres multinationaux, des centres régionaux. Ici, vous avez le centre régional de sécurité maritime d'Afrique de l'Ouest à Abidjan et le centre régional de sécurité maritime d'Afrique centrale à Pointe-Noire. Et tout ça avec une gouvernance à Yaoundé, le centre interrégional de coordination. Mise en place donc de structures et de moyens de communication pour se partager l'information, travailler ensemble tout en respectant la souveraineté de chacun des États vis-à-vis des autres, l'un vis-à-vis des autres. Ça a apporté des fruits, indéniablement. Le brigandage et la piraterie. Alors, juste avant de ça, ça a apporté des fruits parce qu'il y a aussi, ça s'accompagne aussi d'une initiative capacitaire avec une montée en puissance des marines, notamment avec des vecteurs plus modernes, des patrouilleurs, notamment qui sont modernes et qui sont bien dessinés pour pouvoir répondre à ces trafics. Deux exemples pour montrer que ça porte ses fruits. Le brigandage et la piraterie a pratiquement disparu, même s'il y a encore des résurgences. C'est jamais acquis, mais c'est bien maîtrisé par ces États. Et puis le narcotrafic, puisque l'année dernière, 8 tonnes de cocaïne ont été saisies par des pays partenaires en partenariat avec la France, soit dans le domaine du renseignement et aussi parfois avec des vecteurs aériens pour localiser ces narcotrafiquants. La France donc contribue à cet effort à travers la mission Coram depuis 1990, donc qui permet de créer un système complet et cohérent de partenariat vers ces marines riveraines. Donc je détaille suivante deux initiatives particulières qui auront lieu donc sur le porte-hélicoptère amphibie Dixmude, actuellement à la mer. L'Académie maritime embarquée Sirène. Alors Sirène, c'est quoi? C'est une académie maritime avec des cours théoriques, une centaine d'heures, des cours théoriques et pratiques sur la sécurité et la sûreté maritime, avec un large panel d'intervenants que vous avez ici rassemblés. Donc je ne les ai pas ici, mais avec beaucoup d'intervenants de l'Union européenne, de l'ONU et des nationaux français, notamment nos experts, par exemple, de la pollution, le CEDRE ou le CEPOL. Des exercices conduits sous forme de panneaux tactiques, avec tous les scénarios qu'on a évoqués précédemment, la pollution, le narcotrafic, la pêche illégale, le sauvetage en mer aussi, bien sûr,
l'immigration, je n'en ai pas parlé, mais aujourd'hui, nos amis sénégalais et mauritaniens font les mêmes missions que nous de sauvetage de la vie humaine pour sauver les migrants qui partent de leur côte, etc. Et des rencontres à l'occasion d'escales, parce qu'ils sont embarqués sur le Dixmude, des rencontres avec les organismes locaux pour apprendre à mieux connaître Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana et Congo cette année. Sirène, c'est qui? C'est le troisième stage du nom. 2022, 17 stagiaires, 28 stagiaires en 2023, 32 stagiaires en 2024, 17 nationalités, 14 nationalités pays riverains du Golfe de Guinée, plus un Français, un Italien, un Espagnol, qui aussi bénéficient de cette instruction et de cette connaissance du milieu maritime. Les profils, hommes, femmes, 30 à 40 ans, déjà des cadres actifs dans leur pays, que ce soit dans les unités embarquées, on a des seconds commandants de patrouilleurs de différents pays, ou alors dans leur administration, souvent à statut militaire, la majorité à statut militaire, immigration, pollution, aire marine protégée, commerce maritime, etc. Voilà. Un encadrement multinational. Le directeur de stage est un officier de marine français, mais le directeur adjoint est un capitaine de frégate togolais qui sort de l'école de guerre et qui est dans la marine togolaise, dans le centre d'opération de la marine togolaise à Lomé, et qui a été mis à disposition par le Togo pour être directeur de stage adjoint pour tout cet embarquement. Donc sur le Dixmude, l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est créer un réseau d'acteurs expérimentés qui se connaissent. Et on sait bien que quand on a fait un stage ensemble pendant 5 semaines, hein, ça part de Toulon, 1 semaine à Toulon, intégration, et puis 5 semaines de mer jusqu'à Pointe-Noire au Congo fin octobre. Partage d'expérience, parce que ces gens-là ont déjà de l'expérience, acquisition de connaissances, et après une capacité à travailler ensemble. Et on réfléchit d'ailleurs à un alumni de ces personnes pour pouvoir après continuer à entretenir la communication entre eux. Seconde initiative, et je vais aller rapidement parce que je prends du temps. GANO, l'exercice Grand African Nemo, qui est un exercice annuel, où là on opérationnalise cette coopération à travers un exercice, donc suivante s'il vous plaît, à travers un exercice qui se déroule dans toutes les zones. On mobilise toutes les nations riveraines, donc c'est 1 an de préparation avec eux, hein. C'est co-organisé par la France et l'architecture de Yaoundé, les différents centres dont je vous ai parlé. Et on joue un certain nombre de scénarios dans toutes les zones en même temps, avec des partenaires extérieurs du Golfe de Guinée. On a cette année 7 pays, plus des observateurs de plusieurs nations. Et l'année dernière, cette année, 55 unités africaines qui sont impliquées dans leur zone d'activité et parfois qui en profitent. Et c'est une première cette année, notamment pour la Côte d'Ivoire, qui va se déployer dans d'autres pays à l'occasion de cet exercice. On joue des scénarios, on joue de la communication entre les différents centres. Des observateurs sont placés français et africains et des pays partenaires sont placés dans les différents centres aussi pour faciliter cette coordination. Et il y a aussi un volet académique, puisque là aussi, il y a des formations ou des instructions qui sont dispensées par les organismes Interpol, l'ONU, la sécurité maritime de l'ONU, le CEDRE, etc., enfin différents intervenants. Voilà, et tout ça, ça se termine à Pointe-Noire au Congo, là où se situe le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique centrale, pour un grand débriefing. Voilà, il s'agit bien d'opérationnaliser cette coopération. Et suivante, j'en termine, Madame la Directrice. Juste là, pour vous donner quelques chiffres sur le bilan de l'année dernière. Donc cette année, il y a encore plus de monde impliqué, 54 unités africaines, enfin 55 unités africaines, ce qui montre qu'il y a une adhésion et qu'on voit aussi dans le stage. J'ai rencontré les stagiaires à Toulon la semaine dernière.
très motivé. J'ai eu des questions très pertinentes, même un peu déstabilisantes, sur les aires marines protégées, la pollution, la planification spatiale maritime, la responsabilité pénale d'un préfet maritime, etc., etc. Voilà, j'en ai terminé. Suivante, j'avais juste une photo et je laisse la place aux questions. Vous avez compris, hein, donc je le redis, hein, mais c'est contribuer avec ces pays à la stabilité du golfe maritime du golfe de Guinée, c'est bien faire de la mer une richesse pour ces pays et pas non, un énième facteur de déstabilisation, malheureusement.